Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Aymeric, radiologue, conférencier, chef de clinique et créateur de la chaîne de conférences en ligne Tuto Radio. Je voulais d'abord vous remercier vraiment du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Tuto Radio. Ça m'encourage beaucoup et ça m'aide vraiment à continuer à faire ce que je fais pour vous aider. Donc vraiment merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à télécharger ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour ne plus faire d'erreurs en radiologie. C'est un guide d'analyse systématique des dossiers d'imagerie qui vous permettra de ne plus faire d'erreurs, même quand vous êtes perdu face au dossier. Ça vous permettra également d'être inscrit à ma newsletter et à recevoir régulièrement par mail mes conseils et astuces. C'est parti pour cette nouvelle webconférence sur l'appendicite. Alors, la technique d'imagerie de première intention en cas de suspicion d'appendicite aiguë, c'est l'échographie abdominale. Alors, l'échographie abdominale, c'est l'examen à réaliser en première intention. Pourquoi? Parce qu'il est non irradiant, il est facilement accessible. Bien évidemment, chez l'enfant, le nourrisson, même si l'appendicite est rare chez le nourrisson, on va dire l'enfant, la femme enceinte, c'est clairement la méthode d'imagerie de référence. Chez les patients chez qui l'échographie n'est pas suffisante, ça peut arriver qu'on ne visualise pas l'appendice pour diverses raisons en échographie. Ça peut arriver que le patient soit très peu échogène également. Je vous invite à vous référer au guide si ces termes vous parlent peu. Et ça peut arriver aussi que l'examen soit tout simplement non concluant, mais que la situation clinique soit vraiment embêtante. Dans ces cas-là, l'examen référence, c'est le scanner abdominopelvien avec injection. Ce scanner abdominopelvien, j'ouvre une parenthèse, on pourra réaliser, comme vous le savez pour ceux qui ont lu le guide, un scanner sans injection préalablement, notamment pour éliminer des diagnostics différentiels ou rechercher d'autres éléments que vous connaissez déjà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais le temps d'injection privilégié sera le temps portal à 80 secondes, 70-80 secondes après injection pour diagnostiquer cette appendicite. Ce scanner permettra de faire le diagnostic positif, qui est maintenant clinico-radiologique, de rechercher les complications dont on va parler après, mais aussi d'éliminer les diagnostics différentiels. Quand on suspecte une appendicite, on peut tout à fait être face à un tableau de diverticulite, par exemple, ou de n'importe quelle autre cause de douleur abdominale dont la symptomatologie peut s'en rapprocher. J'ouvre une petite parenthèse concernant l'IRM. L'IRM n'est pas l'examen du tout de référence pour l'exploration d'une appendicite. Néanmoins, dans un contexte particulier qui concerne la femme enceinte, si l'échographie n'est pas contributive et que la situation clinique le nécessite, on pourra éventuellement envisager de faire une IRM. Ça n'est pas pratiqué et pas disponible dans tous les centres. C'était juste une petite parenthèse, c'est réalisable chez la femme enceinte dans un contexte particulier, mais globalement, il faut retenir que chez la femme enceinte, c'est vraiment l'échographie, l'examen de référence. Parlons maintenant des signes sémiologiques de diagnostic positif de l'appendicite. Alors, pour l'échographie. En échographie, on va rechercher cet appendice, la plupart du temps en fosse iliaque droite. L'appendice correspond à une structure borgne qui se situe à côté, à proximité et en continuité avec le cécum. L'appendice peut avoir plusieurs localisations, il peut être latérocécal, il peut être rétrocécal, il peut être mésocéliaque, peu importe. Dans tous les cas, cette structure est à côté et en continuité avec le cécum, c'est une structure tubulaire borgne. Lorsqu'on a une appendicite, on va avoir plusieurs signes sémiologiques pour faire le diagnostic. On va d'abord avoir la douleur au passage de la sonde d'échographie. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Ça n'est pas nécessairement un mot-clé référence pour les signes de diagnostic positif, mais dans un contexte clinique où on est un petit peu perdu,
Quand on se rend compte qu'on passe sur l'appendice avec la sonde d'échographie et que le patient a mal ou même présente une défense pariétale, c'est un argument fort, ou en tout cas à prendre en considération pour le diagnostic. Maintenant, si on passe vraiment sur les signes sémiologiques, on va d'abord retrouver un appendice épaissi, distendu, la plupart du temps supérieur à 6 mm. Et cette distension appendiculaire est vraiment le signe le plus important. Avec ça, on aura un épaississement de la paroi de l'appendice. Alors, il n'y a pas vraiment de cut-off à retenir, de seuil d'épaississement à retenir, mais on va vraiment avoir une paroi épaissie avec une hyperémie en Doppler couleur, c'est-à-dire un aspect inflammatoire de la paroi qu'on va déceler avec le Doppler couleur. On pourra également avoir d'autres signes comme un aspect infiltré de la graisse autour de l'appendice du fait de cette inflammation, et cet aspect infiltré en échographie va être hyper échogène, c'est-à-dire plus blanc que les structures environnantes parce que la graisse en échographie est plutôt hypoéchogène à la base, en tout cas dans cet environnement. Et lorsqu'on a un processus inflammatoire qui s'installe, cette graisse va être hyper échogène, plus blanche, et donc elle soulignera mieux l'appendice qui sera plus visible. Enfin, plusieurs signes accessoires. On peut avoir tout simplement un épanchement péritonéal, c'est-à-dire la présence de liquide dans le cul-de-sac de Douglas ou dans les fosses iliaques, évidemment plutôt à droite, qui peut être plus ou moins abondant. On peut avoir également la présence d'un stercolite ou coprolite qui correspond à une structure de densité calcique qu'on peut voir à l'intérieur de l'appendice. En échographie, comme la plupart des structures calciques, ça donnera un cône d'ombre postérieur la plupart du temps puisque ça atténue le faisceau ultrasonore. Attention, que ce soit en scanner ou en IRM, visualiser un stercolite ou coprolite au sein de la lumière appendiculaire sans autre signe d'appendicite ne signe pas du tout un diagnostic d'appendicite. On peut tout à fait retrouver ce type de structure, ces coprolites ou stercolites, dans la lumière de manière asymptomatique. C'est néanmoins, quand on a un doute, un argument qui va conforter l'hypothèse. Si on passe maintenant au signe scanner, en fait, on va retrouver la même chose. Alors, je vais parler de manière générale. Quand on regarde un scanner abdominopelvien, il y a des signes cardinaux, des signes d'appel qui sont importants et qu'on recherche, que tout radiologue recherche systématiquement à la base. Il y a la présence d'un épanchement gazeux et notamment d'un pneumopéritoine, c'est-à-dire du gaz libre dans le péritoine. Cet épanchement, pourquoi il est important? Parce qu'il traduit la perforation d'un organe et cet épanchement traduit une situation urgente. Donc première chose, on regarde s'il y a un pneumopéritoine dans toute situation d'urgence abdominale. Deuxième chose, on regarde s'il y a un épanchement liquide au sein de l'abdomen et du pelvis parce que lui aussi traduit la présence d'un phénomène inflammatoire quelque part dans l'abdomen et en présence d'un épanchement, on va se dire tiens, il se passe quelque chose. Petite parenthèse, c'est très fréquent d'avoir un faible épanchement du cul-de-sac de Douglas chez la femme jeune, notamment en période d'ovulation. Donc pneumopéritoine, épanchement péritonéal liquide. Troisième signe cardinal pour une urgence chirurgicale, c'est l'infiltration de la graisse intra-abdominale. Ça veut dire quoi? La graisse intra-abdominale normalement est relativement homogène, relativement hypodense en scanner. Lorsqu'on a un processus inflammatoire, infectieux, tumoral, peu importe, on a la plupart du temps une réaction inflammatoire loco-régionale qui se traduit par une densification ou un aspect trop bien visible, si vous préférez, de la graisse intra-abdominale. Et cette densification, qui n'est pas spécifique d'une pathologie en soi, en fait, elle va nous indiquer attention, à cet endroit-là, il se passe quelque chose, regardons de ce côté-là. Donc, l'association d'un épanchement et d'une infiltration de la graisse intra-abdominale focale, plus ou moins focale, là où le problème se passe, oriente vraiment sur le problème. Donc je referme la parenthèse de ces signes cardinaux qu'on recherche dans toute urgence abdominale en scanner: épanchement liquide, pneumopéritoine, infiltration de la graisse intra-abdominale.
Donc pour faire la transition avec l'appendicite en scanner, on va rechercher ces 3 signes d'emblée. Si on a un pneumopéritoine, je l'ai déjà dit, en face d'une appendicite, ce sera une appendicite perforée bien sûr. Si on a un épanchement liquide, ça nous indiquera notamment chez l'homme qu'il se passe quelque chose. Et si on a une infiltration focale de la graisse intra-abdominale périappendiculaire, ça va fortement orienter vers le diagnostic d'appendicite. Donc ensuite, on recherche les signes plus centrés sur l'appendice dont je vous ai parlé tout à l'heure en échographie, c'est-à-dire un épaississement ou une distension de l'appendice au moins supérieur à 6-8 mm, un épaississement de la paroi de l'appendice avec une prise de contraste de la muqueuse de l'appendice, et puis donc cette infiltration au pourtour de l'appendice. On peut avoir d'autres signes associés, on peut avoir des ganglions ou des adénomégalies loco-régionales, mais ça n'est pas spécifique de l'appendicite. On peut voir ça dans une adénolymphite mésentérique par exemple, dans un cancer ou dans d'autres processus. On peut avoir également la présence de coprolites ou stercolites qui se présenteront sous la forme de structures calciques, donc très denses, très blanches, au sein de l'appendice ou au sein de la lumière sécale. Encore une fois, voir des coprolites sans signe d'appendicite associé ne veut pas dire qu'il se passe une appendicite. Ensuite, on va rechercher les complications de l'appendicite dont on a déjà un petit peu parlé. Ces différentes complications sont les suivantes. On peut avoir la présence d'un phlegmon appendiculaire. Un phlegmon, ça veut dire que l'appendicite est relativement marquée, on a une réaction inflammatoire très importante, voire un début de perforation de la paroi de l'appendice, et donc on va avoir un aspect très infiltré loco-régional de la zone périappendiculaire, mais sans abcès qui est déjà constitué. Donc quand on a un aspect infiltré comme ça, avec des anses digestives qui viennent au contact, un espèce de magma si vous préférez loco-régional, un petit peu difficile à différencier, on va parler de phlegmon. Mais lorsque on est à un stade un petit peu plus tardif, la collection s'organise, la collection prend forme et on arrive au stade d'abcès. Donc l'abcès, c'est quand on a une collection de pus cernée par le produit de contraste, donc une collection la plupart du temps de contenu liquide hypodense ou hydrogazeux s'il y a du gaz à l'intérieur, cerné de produits de contraste, donc avec une prise de contraste de la paroi. On peut l'avoir autour de la région de l'appendice, mais on peut aussi avoir des abcès viscéraux d'origine hématogène, c'est-à-dire par exemple on peut avoir un abcès hépatique qui complique une appendicite, ça peut arriver. Enfin, on en a déjà parlé, on peut avoir une perforation de l'appendice qui peut donner un pneumopéritoine et une péritonite. Une péritonite, la plupart du temps loco-régionale, ça veut dire que c'est localisé à la zone périappendiculaire et puis si le problème bien sûr est négligé, ça va diffuser. Cette péritonite, elle se présente sous la forme d'une infiltration diffuse et surtout d'une prise de contraste des feuillets péritonéaux loco-régionaux. Donc, pour synthétiser sur l'appendicite, échographie abdominopelvienne en première intention, scanner avec injection de produit de contraste au temportal en deuxième intention, IRM éventuellement chez la femme enceinte, mais vous pouvez mettre entre parenthèses, voire oublier cette partie-là, écho puis scanner. Les signes positifs sont la distension de l'appendice, l'épaississement pariétal avec prise de contraste muqueuse, l'infiltration de la graisse périappendiculaire avec plus ou moins des signes associés, la présence de coprolite ou stercolite dans la lumière appendiculaire, la présence d'adénomégalie loco-régionale et puis les complications potentielles de péritonite, abcès, perforation, voire thrombose veineuse. J'en ai terminé pour cette nouvelle conférence. J'espère que ça aura vraiment éclairci le sujet de l'appendicite qui est un sujet complètement fondamental à maîtriser pour votre pratique future et pour les ECN. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager à un maximum de monde. Je vous invite à me laisser en commentaire ci-dessous les difficultés, les points de confusion et les prochains items que vous voudriez que je traite dans les prochaines conférences. Comme d'habitude, vous retrouverez ci-dessous la fiche de synthèse sur l'appendicite aiguë que je vous ai préparée avec l'anatomie normale, la sémiologie radiologique, les images clés, les mots-clés et les images pour vous entraîner sans les annotations.
Encore bravo pour avoir suivi cette conférence et pour faire partie de la communauté Tuto Radio. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto radio.